Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveauté petit prix. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo petit prix. C'est vrai que les petits prix, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Mais voilà, là j'ai regroupé quand même quelques produits qui se classent dans cette catégorie. Et donc on va faire un focus sur certains produits, notamment le bronzer stick qui est sorti de la gamme de Sephora Care, mais également un blush de la K-Beauty que j'ai acheté sur YesStyle, qui est en version cushion. On va également parler du nouvel highlighter de Sephora, toujours pareil de la gamme Care, mais version liquide, le Make It Glow. Également, une nouveauté encore plus récente, il s'agit du bronzer irisé de Sephora. Donc c'est les Sephora Bronzer Shimmer que j'ai vraiment acheté très récemment. On va revenir sur les Colorful, les monos de chez Sephora, qui pareil viennent de ressortir sur Sephora actuellement. On va reparler très brièvement du mascara Sephora qui est sorti récemment aussi, le Love the Lift que j'adore. Et enfin, des rouges à lèvres mat liquide de chez L'Oréal, les mat résistance que j'ai testé il y a peu. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour la vidéo. On va commencer par la base. Je n'ai pas de nouveauté en termes de base petit prix. Et je n'ai qu'une seule base petit prix, c'est ma base de chez Kiko que j'avais achetée, je crois, l'année dernière pour la Saint-Valentin, je crois. C'était la collection Joyful Holiday, l'Hydra et Glow Face Primer. C'est une base que j'aime beaucoup et qui est, comme vous pouvez le constater, sur la fin. Donc là, mon objectif, c'est de la terminer. Voilà, je vais appliquer ça. Et voilà pour la base. Donc c'est une base que j'aime bien mais sans plus. C'est vrai que c'est une base qui vient rafraîchir mon visage. Ça a un côté vraiment très frais. Donc j'ai l'impression bien hydratant. Après elle n'est pas vraiment glowy. Je sens pas mon teint plus glowy depuis son application. Elle fait bien tenir mon make-up. Voilà, bien mais sans plus. On va passer au fond de teint et là aussi je n'ai pas de nouveauté petit prix, donc on va réutiliser aujourd'hui celui-ci que j'aime beaucoup de chez L'Oréal, c'est l'Accord Parfait, le fond de teint fondant unifiant perfecteur qui est à base d'acide hyaluronique et que j'ai pour ma part en teinte 1,5N. Je l'utilise, voilà, j'essaye de l'utiliser pas mal en ce moment. Parce que ça y est, les beaux jours arrivent. Pour ma part, hier, j'ai eu plus de 30 degrés. Vous voyez, là, j'ai sorti les robes d'été et on est seulement le 14 avril. Et voilà, je vais pas tarder à prendre un petit peu de couleur. Et là, c'est une teinte qui est très claire. Donc voilà, je l'utilise encore, on va dire, ces derniers jours. Et puis après, je pense que je le mettrai de côté ou je l'utiliserai avec un produit qui fonce un peu mes fonds de teint. Donc là, je vais appliquer celui-ci aujourd'hui. Hop. Donc c'est un fond de teint que j'aime bien parce qu'il est léger sur la peau. Et comme aujourd'hui, je pense qu'ils ont annoncé, parce que là il est tôt encore, il est que 9 h, on est dimanche, et ils ont annoncé les mêmes températures qu'hier. Donc moi je suis dans le sud-ouest, hein, et ce week-end c'est un record pour le mois d'avril. Donc hier on est sorti, on s'est promené, il faisait plus de 30 degrés, on se serait cru en plein mois de juillet et août, et il faisait énormément chaud, j'ai beaucoup transpiré. Et pour information, hier j'ai mis mon fameux fond de teint préféré de chez House Lab et mon teint a parfaitement tenu, c'était parfait. Malgré les fortes chaleurs, il n'a pas bougé, il n'y a pas eu d'effet de matière, donc vraiment j'adore ce fond de teint. Mais voilà, celui-ci, je sais que ça sera pareil. Il est peut-être encore plus léger que celui de House Lab sur le teint. Donc voilà, au moins là je sais que je sentirai pas une grosse couche sur mon visage et que voilà, il se sentira pas et il fera pas d'effet de matière. Bon, surtout que je peux me permettre de mettre celui-ci parce qu'au niveau de la couvrance, c'est pas non plus extraordinaire. On est sur une couvrance moyenne moins, mais j'ai pas d'imperfection en ce moment, donc je peux me permettre de mettre ce type de couvrance. Et comme vous pouvez le constater au niveau du teint, là c'est parfait. Mais voilà, il faut pas que je prenne des couleurs, sinon il sera vite trop clair pour ma carnation. Bon, l'avantage de ce fond de teint, c'est que c'est accessible dans toutes nos grandes surfaces, hein.
Donc c'est L'Oréal et Maybelline et Rimmel aussi, c'est des marques qu'on trouve vraiment dans toutes les grandes surfaces. Contrairement à Revlon, où on les a pas partout, hein. La marque Revlon, moi personnellement, dans mon Leclerc, je n'en ai pas. Mais c'est vrai que Maybelline et L'Oréal, on peut vraiment les trouver dans toutes les grandes surfaces. Et moi, j'aime bien le fait de pouvoir me dire qu'on a ces produits à disposition à tout moment. On n'est pas obligé de passer par internet ou aller en boutique spécifique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, honnêtement. Et je vous l'ai déjà dit, mais moi, je trouve qu'en petit prix, autant le maquillage des yeux, c'est vraiment pas évident, autant pour le teint, il y a vraiment des pépites. Là, j'ai vraiment hésité parce que j'ai beaucoup de fond de teint petit prix. Et j'ai vraiment longuement hésité sur quel fond de teint appliquer aujourd'hui et vous montrer en vidéo. Je pense que je vous les ai tous montrés sur des vidéos plus ou moins récentes. Et honnêtement, il y en a pas un que j'aime pas en fait. Je les aime tous, ils sont tous différents. Mais je veux dire, c'est tous des fonds de teint que je surkiffe. Celui que j'étais à deux doigts d'utiliser et que j'adore, c'est le sérum teinté, enfin le fond de teint un petit peu sérum de chez Maybelline, qui a ma préférence par rapport à celui de chez L'Oréal, l'accord parfait aussi, qui est vraiment beaucoup plus léger et vraiment une couvrance très très minime que je vais vraiment utiliser en plein été quand je veux vraiment pas avoir un effet maquillé, hein, avoir un effet très très naturel. Celui de Maybelline a quand même un petit peu plus de couvrance et il est magnifique. Celui que j'aime beaucoup également, c'est celui de Maybelline, toujours, le Super Stay, qui est beaucoup plus mat et beaucoup plus couvrant, mais justement, il n'y a pas longtemps, j'avais vraiment des grosses imperfections et je voulais vraiment bien unifier mon teint. Et celui-ci, il est super parce que vraiment, il est couvrant. Alors moi, je le mélange avec un produit un peu glowy pour justement enlever un petit peu cet aspect trop matifiant et trop lourd sur la peau. Mais là, je fais vraiment un mélange de deux produits et j'adore le résultat. Donc voilà pour le fond de teint. Personnellement, j'aime beaucoup ce produit. Vraiment, je sens ma peau hydratée, hein, parce qu'il a quand même un base d'acide hyaluronique. La couvrance est moyenne, mais ça va quand même. Pour les beaux jours, moi, ça me suffit. J'aime pas avoir une peau où on voit qu'elle est trop maquillée, trop unifiée, où il y a trop de matière. Et voilà, il est très léger, il se sent pas, j'aime beaucoup. Allez, on va passer à l'anti-cerne. Et anti-cerne petit prix, j'en ai que 3. De toute façon, en règle générale, j'ai pas beaucoup de maquillage petit prix. Je suis vraiment plus attirée par le make-up moyen gamme, on va dire. En petit prix, j'ai celui de Revlon qui fait tant parler et que moi, j'aime pas du tout. J'ai celui de Sephora. La version Glow, mais qui est vraiment très très léger en termes de couvrance. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Ah si, j'en ai un de NYX que j'aime bien, qui est pas mal. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment revenir sur celui-ci. Ce sera un petit peu un make-up limite spécial grande surface. Non, peut-être pas quand même. Non, pas du tout même. Mais celui dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, parce que de tous mes anti-cernes petit prix, j'en ai que 4 du coup, ça reste mon préféré, c'est l'effaceur de Maybelline, qui est tant connu, qui existe depuis tant de temps, que moi j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que le packaging est pas ouf avec la petite mousse comme ça, parce que c'est pas très hygiénique, mais moi j'aime beaucoup cet anti-cerne. Alors j'aurais plus la teinte parce que tout est effacé à l'arrière, je vous avoue que ça fait un petit moment quand même que je l'ai. Mais voilà, c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. C'est mon deuxième, je l'ai déjà acheté auparavant et je serai totalement, enfin le jour où il se termine, je le rachèterai, ça c'est certain. J'aime beaucoup, vous allez voir, on va l'appliquer ensemble. Il n'a pas une couvrance folle, très honnêtement, mais j'aime sa texture légère sur mon contour d'œil qui vient bien hydrater mon contour d'œil. Il vient pas du tout faire d'effet de matière, donc ça c'est génial. Il ne marque absolument pas mes ridules. Alors après, oui, la couvrance est pas folle, mais voilà, ça me dérange pas forcément. En ce moment, j'applique limite systématiquement, je vous l'ai pas dit là, mais mon correcteur de Tarte qui vient me faire une première correction. Et du coup, je peux me permettre de mettre des anti-cernes un petit peu moins couvrants. Donc voilà le résultat, franchement moi j'aime beaucoup, je sais que c'est pas un anti-cerne qui fait l'unanimité,
Ça reste un best-seller hein, quand même chez Maybelline, mais voilà, je vois beaucoup de vidéos de personnes qui ne l'aiment pas, qui ne le trouvent pas assez couvrant, qui n'aiment pas le packaging. Alors ça, je l'entends pour le packaging, mais en tout cas, moi, au niveau de cet anti-cerne, je trouve qu'il vient bien hydrater mon contour d'œil, qu'il est super lisse, il vient pas du tout le marquer, et que la couvrance reste quand même très très convenable. On n'est pas sur une haute couvrance, mais je veux dire, on n'est pas sur une couvrance légère. Moi, j'ai l'anti-cerne de chez Sephora que j'ai hésité à utiliser aujourd'hui en version petit prix, l'anti-cerne Glow là. Je peux vous assurer qu'on est très loin de cette couvrance. Et puis ce que j'aime avec cet anti-cerne, c'est qu'on peut appliquer des couches et des couches, il ne fera jamais d'effet de matière. Il est toujours très naturel. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un indispensable que je rachèterai dès qu'il se terminera avec plaisir. Allez, on va passer à la première nouveauté make-up de cette vidéo et il s'agit du bronzer stick de chez Sephora. Alors je sais qu'il n'y a rien de nouveau dans ce produit qui est sorti, il me semble, tout début janvier 2024 et je l'ai acheté dès sa sortie dans les premières, je pense. Seulement, vous savez, je ne faisais plus de vidéos, donc j'ai pas eu l'occasion de vous présenter ce produit, donc j'en profite ici. Donc ce stick s'appelle le Care Make It Bronze et moi j'ai pris la teinte numéro 2. En fait, j'étais en boutique et il y avait déjà plus la teinte numéro 1, donc je me suis rabattue sur la 2. Alors, elle est quand même assez foncée, mais voilà, je vous fais le swatch. Personnellement, ça ne me dérange pas plus que ça. Je pense que la 1 aurait été certainement plus froide et moins impactante. Et finalement, moi j'aime bien. Alors oui, il ne faut pas avoir la main trop lourde parce que vous allez voir, il est sacrément pigmenté. Et du coup, quand même sur voilà, un petit peu foncé par rapport à ma carnation. Mais il s'estompe avec beaucoup de facilité. Donc pas de danger, pas de risque. Ça se passe plutôt pas mal. Donc comme vous pouvez le constater, hein, il a été bien utilisé déjà. C'est un produit que je prends beaucoup de plaisir à utiliser. Moi j'adore les produits crème et les produits stick ne me dérangent pas. J'adore celui de Rare Beauty, j'adore celui de Make Up by Mario. Donc j'étais ravie d'avoir un produit sous le même format mais version petit prix parce que n'oubliez pas que la marque Sephora, c'est vraiment des petits prix. Tout est à moins de 15 € généralement. Là je pense qu'on était à 13 €. Et ce sont des très bons produits. Moi, j'adore la marque Sephora. D'ailleurs, je pense vous faire prochainement une vidéo spéciale Sephora Collection parce que j'ai beaucoup de produits de la marque. Il y a beaucoup de produits là qui sont sortis de la marque dont je vais faire l'acquisition incessamment sous peu. Donc, je pense que j'aurai de quoi faire un full face et j'ai hâte de vous montrer ça. En attendant, on va appliquer ce produit. Donc, moi, je l'utilise directement comme ça. J'essaye de ne pas en mettre de trop parce que, voilà, c'est pigmenté. Hop, voilà. On va commencer comme ça déjà dans un premier temps. Et je vais venir estomper tout ça. Donc effectivement, comme vous pouvez le constater, c'est pigmenté. Mais regardez, ça se fond très facilement finalement. Et finalement, tout se passe très très bien. Donc franchement, je ne regrette pas d'avoir pris la teinte 2. Je pense vraiment que la teinte 1... ça aurait été trop léger et parce que moi j'aime quand même quand les produits se voient, hein, la subtilité c'est pas tellement mon fort et je vous montrerai là prochainement une vidéo, c'est pas la prochaine mais je vais la tourner la semaine prochaine, une vidéo spéciale au contraire produit de luxe et le bronzer que j'utiliserai malgré la teinte numéro 2, je le trouve un petit peu palo. Donc voilà, et je préfère finalement un produit un petit peu plus pigmenté, que je vais utiliser avec parcimonie et en légèreté, qu'un produit qui ne l'est pas. Et finalement, même en rajoutant des couches et des couches, on n'arrive pas à un résultat qui, moi, personnellement, me satisfait, quoi. Donc après, ça va dépendre de chacun. Mais voilà, là, je ne regrette pas effectivement d'avoir pris cette teinte. Donc voilà pour le bronzer, donc moi j'aime beaucoup, c'est super joli franchement. Pour les beaux jours, moi c'est ce que je préfère, les textures crème parce que tout est parfaitement fondu, ça se voit, ça fait très naturel et là voilà, vous pouvez vous balader même si vous allez transpirer. Il y a un côté glowy qui va ressortir, mais ça fait jamais d'effet de matière. Enfin, moi, personnellement, je trouve. J'aime bien l'aspect crémeux des produits, contrairement à l'aspect
à l'aspect poudre qui des fois peut faire un petit peu plus effet de matière où on voit que vous êtes maquillé. C'est moins fondu je trouve. Là franchement c'est super joli, j'aime beaucoup. Franchement, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans le Make-up by Mario, dans celui de Rare Beauty, celui-ci c'est une super option à petit prix qui pour moi au niveau du résultat est assez similaire. Et tout aussi bien, en fait. Aujourd'hui, je serais incapable de vous dire que celui-ci, il est moins bien que celui de Make-up by Mario ou celui de Rare Beauty. Ils sont géniaux aussi, hein. Mais celui-ci est tout aussi bien. Donc vraiment, coup de cœur et voilà, encore un produit que j'aime beaucoup chez Sephora. Allez, on va passer au blush et là, on va partir du côté de la K-Beauty. Donc, je vous avais dit que j'ai fait une commande YesStyle et j'ai pris 4 blushs. Alors aujourd'hui, on ne va pas pouvoir utiliser les 4 blushs. Donc, je vais commencer par celui-ci de la marque. Alors, honnêtement, j'arrive pas à trouver ce qu'est la marque. Il y a marqué sur le packaging Moisture Cushion Blush FMGT. Alors, est-ce que c'est ça la marque FMGT? Certainement. Après, tout est marqué en écriture coréenne. Donc, je ne saurais vraiment pas vous lire les autres indications. C'est un produit qui fait 8 grammes. Je vous ai pas dit... Le bronzer, c'est un 5,5 grammes. Donc, c'est pas énorme, mais ça va quand même. Hein. Le blush, donc moi, je trouve le packaging vraiment très très mignon puisque c'est sous format cushion. Donc là, vous avez une petite houppette que personnellement, je n'utiliserai pas. Et voilà, vous soulevez ceci. Et voilà, c'est ainsi. En fait, c'est une mousse qui est remplie de produits sur lequel vous allez soit tapoter votre houppette, soit votre éponge ou pinceau et l'appliquer sur votre peau. Donc, on est sur une texture plutôt liquide et j'ai pris 2 teintes. J'ai pas encore testé la version rose que j'ai achetée parce que on l'a vu en vidéo ensemble quand je faisais mon haul. La teinte a l'air extrêmement pâle et je pense qu'elle ne se verra pas sur ma peau. Et là, j'étais partie sur la teinte la plus foncée. Alors, j'ai pas les références sur le produit, mais voilà, il n'y a que 4 teintes hein, de ce produit. Je vous mettrai la teinte en barre d'infos et c'était la plus foncée. J'avais hésité à prendre celle-ci, mais surtout un petit conseil si vous voulez tester des produits de la K-Beauty, n'hésitez pas à aller dans les teintes foncées. Ça ne sera pas foncé. Voilà, ça ne sera pas trop foncé. En fait, ce qui est foncé pour eux est bien pour nous. Voilà, donc n'ayez pas peur parce que si vous partez sur des teintes trop pâles, j'en ai fait l'expérience là avec ma commande, ça ne se verra pas sur votre peau. Ils aiment bien, enfin voilà, ils ont le teint clair et ils prennent des produits très naturels parce qu'ils n'aiment pas trop le maquillage trop chargé. Donc voilà, moi pour ma part, je me suis un petit peu fait avoir et voilà, n'ayez pas peur de la teinte de ce produit hein, parce qu'elle peut faire peur. Honnêtement, vous allez voir, ça passe crème. Donc moi, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de chez Autrera et je vais venir tapoter en fait dans la mousse. Alors, c'est quand même pigmenté, n'ayez pas trop la main trop lourde, mais vous allez voir, ça passe. C'est un effet que moi j'aime beaucoup, un peu comme si on appliquait un produit vraiment très très léger, limite de l'eau teintée. Ça vient vraiment faire un effet très très naturel sur votre peau tout en transparence. Là pour le coup il n'y a vraiment pas d'effet de matière et j'aime beaucoup cet aspect là. Encore une fois pour les beaux jours ça va vraiment être le produit parfait tout en transparence, très subtil mais quand même avec une pigmentation convenable. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de produit. Je regrette absolument pas. Je pense que des 3 blushs, parce qu'après c'est une autre teinte que j'ai pris de celui-ci, c'est vraiment mon préféré, celui-ci. Et j'en doutais absolument pas. Je sais plus qui j'ai vu en parler. Je me demande si c'est pas la loge de Gabrielle. Vraiment, je regrette absolument pas d'avoir pris ce produit. L'avantage des produits de la K-Beauty, c'est vraiment pas cher. J'ai regardé avant de faire la vidéo, je crois que là on était un petit peu plus de 10 € sans réduction. En sachant que sur YesStyle, il y a tout le temps des réducs. Moi quand je l'ai acheté, il était à 8 € et j'ai appliqué en plus par-dessus un code parrainage et un code promo que j'avais. Donc il m'a vraiment pas coûté cher quoi. Je pense qu'il m'a coûté 6 € le produit. Donc pour 6 €, ça vaut vachement le coup quand même. On continue avec des produits liquides avec ce nouveau highlighter de chez Sephora Collection, toujours. Donc de la gamme Care, donc c'est le Care Make It Glow que j'ai
en teinte numéro 1 pour le coup. Et là on est sur un 10 ml. Alors ça semble fou, il y a plus de quantité dans l'highlighter que dans le bronzer. Alors que bon, l'highlighter on le met en parcimonie. Mais bon. Donc je vais l'appliquer maintenant puisque là j'ai appliqué que des textures crème et liquide. Ensuite je viendrai poudrer mon teint en évitant quand même de passer par-dessus l'highlighter parce qu'on n'a pas envie d'atténuer le côté glowy. Donc je vais essayer de vous faire un swatch. Donc ça se présente ainsi. Et voilà pour le swatch. Donc c'est très joli. C'est très... voilà, c'est très... Ça se voit mais tout en subtilité. Ça va pas vous faire un effet vraiment hyper impactant. On vous verra pas depuis la lune. Mais c'est très très joli. Moi c'est typiquement le genre d'highlighter que j'aime, qui se voit quand même mais en subtilité. Pour ma part je viens l'appliquer avec le doigt tout simplement. Et voilà, j'aime beaucoup cet highlighter, parfait pour les beaux jours et l'été aussi parce que ça sera très naturel. Alors pour certaines, je pense que ça ne sera pas assez impactant, hein. Celles qui aiment les highlighters qui se voient depuis la lune vont trouver ça vraiment sans intérêt. Pour ma part, j'aime beaucoup parce que voilà, c'est naturel, c'est léger. Et moi, ça me convient. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment très, très léger. Mais ça se voit quand même, hein. Ça fait vraiment effet peau mouillée, peau en bonne santé. Et là, vraiment, il n'y a pas d'effet de risque d'effet de matière. Ça ne fait pas ressortir la texture de la peau. C'est vraiment très subtil, hein. Regardez ça. Moi, j'aime beaucoup, hein. Donc, voilà pour l'highlighter. Donc vraiment, moi je trouve ça très très joli. L'highlighter est sorti vraiment en même temps que le bronzer stick et j'avais acheté les deux produits en même temps. Donc c'était vraiment tout début janvier. Et vraiment, c'est deux produits que j'aime énormément. Donc là, Sephora Collection a encore sorti plein de nouveautés, dont des produits, des ombres à paupières. Il y en a une des multichromes, des pailletés que je trouve super jolies, que j'ai très envie de me prendre. Des bronzers, des poudres, voilà, ils ont sorti plein de nouveautés et je pense que je vais passer commande, alors le mois prochain parce que j'ai beaucoup craqué ce mois-ci, mais le mois prochain je vais craquer, c'est pourquoi je pense vous faire après un full face Sephora. Donc je vais venir poudrer mon teint en légèreté, surtout sur la zone T, pour pas enlever l'effet glowy de l'highlighter. Je n'ai pas de poudre petit prix, donc je vais faire ça hors caméra et je reviens pour la suite. Voilà, j'ai poudré mon teint et on va passer à une nouvelle nouveauté. Je suis allée chez Sephora la semaine dernière et j'ai vu qu'ils avaient sorti leur nouveau bronzer. Il y a les bronzers mat, il y a les bronzers irisés. Moi, je suis partie sur le bronzer irisé qui me faisait plus envie. Je savais même pas qu'elles étaient sorties encore, ces nouveautés de chez Sephora. D'ailleurs, ils n'avaient pas tout, hein. Pour ma part, ils n'avaient que les bronzers, il n'y avait pas les produits pour les yeux, etc. Donc voilà, parmi tous mes futurs achats dont je vous ai parlé pour les nouveautés de Sephora, le bronzer, c'est déjà fait. Je pense pas prendre le bronzer mat, j'ai acheté beaucoup de bronzer en ce moment et le mat, ça me fait moins envie là sur le coup, on arrive au beau jour et j'avais très envie de tester celui qui est irisé. Je suis partie sur la teinte numéro 2, le Spicy Sunset. Et donc sinon il s'appelle tout simplement le Sephora Bronzer Shimmer irisé. Voilà à quoi il ressemble. Donc la teinte numéro 1 pour moi elle était vraiment très très pâle, donc c'était hors de question. Et la teinte numéro 3 je la trouvais pas si foncée que ça et j'ai vraiment longuement hésité à prendre la teinte numéro 3. Je suis partie sur la teinte numéro 2 pour être raisonnable, mais très honnêtement, je pense que la teinte 3, elle n'aurait pas été non plus déplaisante et je pense qu'elle aurait pu aussi très bien convenir. Donc voilà le swatch de la teinte numéro 2. Donc voilà, on voit bien la différence, on voit que c'est plus... c'est encore plus chaud hein, que le bronzer stick, mais c'est surtout plus irisé. Alors je vais en mettre très légèrement par-dessus le bronzer que j'ai déjà. J'ai pas pour habitude de faire ça, de mettre un bronzer crème et par-dessus un bronzer poudre. Je sais que ça se fait beaucoup, mais moi je ne le fais pas, je superpose pas les couches. Mais là je vais le faire parce que je n'ai qu'un visage et que dans mes prochaines vidéos, j'ai tellement de bronzer à vous montrer que je sais pas quand sinon je vais pouvoir vous présenter ce bronzer là. Alors malheureusement, je pense qu'on va pas vraiment voir parfaitement le produit du coup, du fait qu'il y a un bronzer
crème par-dessous. Mais bon, voilà, on va quand même essayer de faire de notre mieux. Donc il est quand même assez poudreux, je trouve. Après, voilà, il n'est pas très très pigmenté, donc n'ayez pas peur de faire des taches. Il y a quand même peu de risques. Donc ça va apporter un petit côté irisé supplémentaire à mon teint qui était déjà quand même bien glowy. Je vais en mettre vraiment par contre que sur les joues, je ne vais pas en mettre sur le bas du visage ou sur mon front. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est quand même bien venu réchauffer le teint. Hein. Ça se voit plus en caméra qu'en réalité, où c'est quand même plus subtil que ce que vous voyez vous. Je vais faire l'autre côté. Et voilà, donc c'est vraiment venu réchauffer le teint. Attention, il y a une petite odeur. C'est une odeur... alors, je suis nulle en odeur, mais un petit peu mon œil fleur d'oranger, je dirais. C'est pas déplaisant, mais il faut le savoir, il y a une odeur. Hein. Donc voilà pour le produit. Franchement, moi, je le trouve très, très, très joli. J'aime beaucoup les bronzers irisés. C'est peut-être même mes préférés. J'aime tout ce qui est irisé de toute façon. Pas les highlighters étrangement, mais les bronzers irisés, je trouve ça trop, trop, trop beau. Et je suis ravie, encore vraiment une pépite à petit prix. Moi, j'aime beaucoup tous ces produits. On va passer aux sourcils. On va y aller rapidement parce que... en fait, au niveau des sourcils, j'ai quasiment que des produits petit prix parce que je n'aime pas investir des sommes folles dans ces produits-là. Là, j'ai celui-ci que je vous ai présenté des tas de fois, mais que je n'ai toujours pas terminé. C'est celui de chez L'Oréal, le Plup Set Brown Artist, que j'ai en teinte, je crois que c'était la teinte numéro 2. J'en sais rien, tout est effacé. C'est tout simplement un mascara à sourcils, tout ce qu'il y a de plus classique. Je fais ça hors caméra et je reviens pour la suite. Et voilà, alors j'ai avancé hors caméra hein, pour aller plus vite. Donc j'ai fait mes sourcils comme je vous ai dit avec mon mascara à sourcils de chez L'Oréal. J'ai mis une base à paupières, ce n'est pas une base à paupières petit prix, c'est celle de chez Hourglass, donc rien à voir. Et j'ai commencé à faire mon creux de paupières avec ma palette de fard mat de chez Becca. Donc voilà, celle-ci. Donc rien d'extraordinaire. En produits pour les yeux petit prix, j'ai pas grand chose très honnêtement. J'avais 2 produits crème de chez Kiko mais que je vous ai déjà montré. Et après j'ai 2 monos de chez Sephora Collection toujours que je suis pas certaine de vous avoir déjà montré en vidéo. Donc je n'en ai que 2 et je compte bien compléter ma collection. Surtout que j'ai vu qu'ils les avaient ressortis là. Alors est-ce qu'ils les ont reformulés ou pas, je n'en sais rien. Mais voilà, j'ai très envie d'en prendre d'autres teintes. Donc ce sont les Colorful et moi j'en ai 2 effets métal. J'ai la numéro 2, la Milky Way et la numéro 33, la Fantasia. Il faut faire attention avec ces produits, ils sont très très fragiles. Notamment le Fantasia qui pour moi est en 1000 morceaux, que j'arrête pas de compresser mais qui se recasse systématiquement. C'est ma teinte préférée et j'ai vu que voilà, ils avaient ressorti toutes les teintes et je l'ai remis dans mon panier. Parce que ça m'embête d'avoir un produit tout cassé et j'adore cette teinte donc je me la suis, enfin je ne l'ai pas encore rachetée mais elle est dans mon panier et je pense la racheter. Donc ce sont des fards qui font 1 gramme et qui coûtent un petit peu moins de 8 €. Je vais vous faire les swatchs des 2 que j'ai et franchement ce sont des très 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 jolis produits. Donc voilà pour les swatchs, là c'est le Fantasia et là je vous ai dit, je ne sais plus comment, le Milky Way, voilà. Donc c'est vraiment très très joli. Et pour des fards petit prix, moi je trouve que ça marche vraiment super bien. Donc je vais faire un maquillage avec les 2. Donc je vais mettre le Fantasia sur ma paupière, hop, au centre. Vous voyez, c'est joli, hein, c'est bien pailleté. Ça n'a rien à envier à d'autres fards plus haut de gamme, comme ceux de Natasha Denona par exemple, ou je sais pas, Anastasia, bon, Pat McGrath, ça serait un peu abusé de dire ça, mais franchement, c'est très joli. Il y a des jolies paillettes. Franchement, c'est magnifique. Le Fantasia, vraiment, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. C'est pour ça que ça m'embête vraiment
d'avoir un phare dans cet état-là. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous allez voir, c'est une catastrophe. Hein. Il est tout dégoûtant. Il s'est cassé. Donc, j'aimerais bien le trouver en boutique pour éviter justement les colis. Hein. On sait comment sont les livreurs, on sait comment emballent les colis Sephora. Donc, il y a beaucoup de casse. J'ai vu de ces catastrophes sur les nouveaux bronzers de chez Rare Beauty. Moi, j'en ai acheté un. Je vous montrerai ça prochainement en vidéo, mais je l'ai acheté directement en boutique. J'étais sur Bordeaux, il y était, donc voilà, je l'ai acheté comme ça. Donc comme ça, pas de risque, tout s'est très bien passé. Mais c'est vrai qu'il y a une autre teinte qui me fait envie. Et donc moi, dans mon Sephora le plus proche de chez moi, qui est celui d'Agen, il y a la marque Rare Beauty, mais quand j'y suis allée, il n'y avait pas les nouveautés, les blushs. Donc je ne sais pas s'ils les auront un jour. Ça m'embête de devoir passer par la case livraison, mais j'aurais peut-être pas le choix. Donc après, je pense que Sephora fait le nécessaire, hein, mais vous rembourse ou vous en renvoie un autre. Mais c'est sûr que c'est pas le top. Et le Milky Way, je vais le mettre en coin interne. Et voilà pour mon maquillage des yeux. Franchement, ces petits fards là mono de chez Sephora Collection, ils sont vraiment très très jolis, surtout le Fantasia qui est fantastique. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Bon, c'est 8 €, enfin c'est moins de 8 €, c'est pas très cher, mais c'est vrai que si on en veut, je sais pas, 6, ça fait vite cher finalement. Hein. Les monos, ça reste quand même, ça reste cher, mine de rien. Mais ils sont très qualitatifs, honnêtement. Donc voilà, ce sont des pépites et je compte bien compléter ma collection. Allez, on va continuer le maquillage des yeux et je vais continuer avec des produits petit prix. Donc notamment là, un crayon noir de chez Sephora, Colorful, le crayon contours yeux 12 heures, que j'avais certainement eu en cadeau dans une commande parce que je ne m'achète jamais de crayon pour les yeux. Ça devait être dans un cadeau Gold ou dans un cadeau Sephora. Et c'est la teinte noire et ils sont waterproof et ils sont très très bien. Honnêtement, je ne mettrai jamais des prix fous dans un crayon noir. Voilà, Sephora, ça fonctionne tous si bien. Je suppose que ceux de Maybelline, les tattoo liners, c'est pareil. Alors, autant mettre un prix fou dans un crayon un peu particulier comme ceux de Victoria Beckham dont tout le monde parle parce qu'ils ont des teintes et un effet vraiment magnifique, oui, mais un crayon noir, non. Moi, personnellement, le crayon noir, je viens tout simplement le mettre en muqueuse intérieure. J'avais vu ça dans une vidéo de Marion Caméléon et depuis, je continue à le faire parce qu'effectivement, ça fait plus joli. Au niveau, après, quand on applique son mascara, c'est plus sympa de ne pas voir la couleur chair de la muqueuse, supérieure, je vais y arriver. Donc voilà, je trouve ça super joli et du coup, j'avais plein de crayons noirs dont je n'avais pas l'utilité parce que je n'en mets pas. Et maintenant, j'en ai trouvé une utilité et je l'ai bien utilisé quand même. Alors, il va me durer très très longtemps, mais je suis ravie et j'aime beaucoup faire ça finalement. Et pour mon eyeliner, vous savez que moi je peux pas me passer d'eyeliner. Et bien là j'ai le NYX, le Epic Link Liner. J'aimais aussi beaucoup celui de chez Maybelline qui est pareil hein, sous format stylo. Je ne me rappelle plus le nom, mais il est sur la fin là, il fait des traits. Il continue, il marche, mais il est plus très régulier, il fait pas des jolis traits, il est plus très très noir non plus. Et celui-ci, j'ai acheté quelque chose, je sais plus quoi, sur Vinted et la fille me l'a mis en cadeau. Donc c'est génial puisque c'est l'un de mes eyeliners liquides noirs préférés. Donc j'étais très très contente et ça c'est vraiment pour moi un absolu. J'aime la mine qui est fine et qui définit bien les traits donc c'est parfait. Par contre là, je fais ça hors caméra, c'est compliqué de faire des traits d'eyeliner tout en vous parlant. Donc je fais ça hors caméra et je reviens pour le mascara. Donc voilà pour l'eyeliner, super eyeliner de chez NYX. Alors au niveau du mascara, sans surprise, je vais vous reparler de celui de chez Sephora que je me suis acheté tout récemment et je vous en ai parlé tout récemment. C'est le Love de Lift, c'est l'une des nouveautés de chez Sephora et je l'aime beaucoup. On l'a déjà vu ensemble. Voici à quoi ressemble la brosse qui est courbée un petit peu avec des petits picots que j'aime beaucoup. On avait vu ensemble l'effet, donc plutôt un effet courbé et en longueur, moins de volume, mais très très joli. Donc pareil, je vais appliquer ça hors caméra et je reviens pour le rouge à lèvres.
Voilà pour le mascara, c'est toujours autant un coup de cœur, franchement je l'adore. Et je serais totalement susceptible de me le racheter en full size. C'est vrai que j'aime bien tester les mascaras en petit format pour voir si je les aime bien ou pas. Et voilà, typiquement celui-ci je l'aime beaucoup. J'ai testé beaucoup de mascaras ces derniers temps en format voyage et j'arrivais jamais à trouver satisfaction. Et là, franchement, de tous les derniers mascaras que j'ai essayés, c'est mon préféré. Allez, on va finir avec les lèvres. Alors, c'est pas tant une nouveauté, puisque ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie, mais moi, je l'ai testée récemment. Voilà, comme vous le savez, j'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment, mais je l'ai testé le mois dernier, donc quoi qu'il arrive, je l'ai quand même testé sur le tard. Ce sont les nouveautés de chez L'Oréal. Comment il s'appelle? Les mat résistance. Donc on est sur un rouge à lèvres liquide, mat, sans transfert et longue tenue. Donc moi ce sont des produits que personnellement j'aime beaucoup. Je sais que c'est plus du tout la mode, hein, les produits qui sont mat et liquides, mais moi j'aime beaucoup et comme vous le savez, j'avais fait une vidéo sur mes rouges à lèvres longue tenue préférés, ceux de chez Sephora, les classiques qui existent depuis des années, c'est mes préférés. Voilà, j'aurais pu très bien vous en parler aujourd'hui, mais voilà, ce sont des vieux produits qui sont connus et donc voilà, pour le coup, ça a été une nouveauté pour moi. Je suis partie sur la teinte 115, il y a plein d'autres teintes qui me font envie, pour lesquelles certainement je craquerai. Là, la teinte, elle va pas du tout aller avec mon make-up, je crois, puisque le maquillage des yeux, le Fantasia est plutôt un produit plutôt rosé. Donc je pense qu'un rouge à lèvres rosé serait mieux, ça aurait mieux convenu avec mon make-up. Mais bon, c'est pas grave. Là, on est sur une teinte plutôt brique qui est très très jolie. Hein. Voilà à quoi il ressemble. Moi, j'aime beaucoup, mais je suis pas certaine que ça va aller bien avec mon look du jour. Moi, j'aime bien l'applicateur qui est comme ça en forme de pointe, qui est très précis. Donc ça, c'est plutôt pas mal et on va l'appliquer ensemble. Et voilà pour l'application du rouge à lèvres. Donc vraiment très très joli. Finalement, la couleur, ça passe quand même avec le maquillage des yeux. Alors, ce que je peux vous dire de ce rouge à lèvres, déjà, il se fait pas sentir. Pour ma part, il dessèche pas mes lèvres. Il est très confortable. J'aime beaucoup, comme je vous disais, l'applicateur parce qu'il définit très bien les lèvres. Il n'y a pas besoin de crayon ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il est très très précis. L'effet est très joli. Le seul bémol pour moi, c'est la tenue. Je trouve pas qu'il soit irréprochable. Alors, il résiste très bien à une journée où vous parlez, où vous buvez un café, un thé, n'importe quel verre en fait en soi. Ça résiste bien. Après, par contre, après un repas, c'est pas ça quand même. Hein. C'est pas la perfection. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises après un repas d'avoir tout l'intérieur des lèvres qui était parti. Alors, il est censé être longue tenue, donc c'est pour ça que je vous en fais part. Moi, j'ai l'habitude de réappliquer du rouge à lèvres après manger et ça ne me dérange pas. Mais voilà, il est vendu comme longue tenue, résistant. Ceux de Sephora ne me font pas cet effet-là. Ceux de Sephora, je peux manger un repas et il sera toujours présent après le repas. Il se sera peut-être légèrement estompé, mais je n'aurai pas que le contour de mes lèvres qui sera encore présent. Donc, c'est pas un 100% à ce niveau-là. Mais sinon, en enlevant le côté longue tenue voilà, à 100%, tout le reste, c'est parfait. La texture est fine et légère, il n'y a pas d'effet asséchant, ça marque pas les lèvres, c'est très joli. Voilà, c'est le seul petit bémol. Je n'ai pas de spray fixateur, donc on va pas en parler. Et je vais donc faire ma frange. Je vous montre quand même le maquillage de plus près, qui est vraiment très, 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 très joli. Moi, personnellement, je surkiffe. Je vais faire ma frange et je reviens pour la conclusion. Et me revoilà donc avec mon look final. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très très joli. On est très glowy, très bonne mine hein, en ce fin de maquillage, donc j'aime beaucoup. Alors je vais faire un petit récap, mais que sur les nouveautés dont on a parlé aujourd'hui. Et on va commencer par le bronzer stick de chez Sephora. Pour moi, vraiment, c'est une petite pépite. Il n'y a rien à dire. Il n'a rien à envier à celui de Make Up by Mario ou à celui de Rare Beauty. Il est très joli et à petit prix. Franchement, foncez, c'est
top du top. Au niveau du blush que j'ai acheté sur YesStyle, donc le Moisture Cushion Blush, dont je ne sais toujours pas la marque, vraiment j'aime beaucoup cet effet peau repulpée, peau mouillée, tout en transparence. Ça donne vraiment de la lumière au visage. C'est très 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 beau. Je vous conseille de vraiment partir sur les teintes les plus foncées parce que c'est très très léger en termes de couleur. Et si vous voulez quand même que c'est un impact et que ça se voit, regardez plutôt les teintes foncées. Au niveau de l'highlighter, donc de chez Sephora, le Sephora Care Make and Glow, franchement, Make It Glow, pardon, franchement, c'est très très joli, c'est subtil. Si vous cherchez du glowy qui se voit à travers l'espace, bon, ça va pas vous plaire. Mais si vous recherchez vraiment de la subtilité, un côté vraiment glowy naturel, foncé, il est vraiment très 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 beau. Les nouveautés bronzer de chez Sephora, j'ai pas testé la version mat, mais la version irisée, franchement, pépite, c'est trop trop beau. Regardez cette lumière, c'est trop trop joli, j'adore, vraiment un coup de cœur absolu. On en a déjà parlé, hein, mais la nouveauté de chez Sephora au niveau du mascara, il est trop beau aussi, je l'adore. Alors ça, c'est pas des nouveautés, mais ils sont ressortis. Donc là, ça sort en nouveauté sur Sephora, donc c'est pour ça que je me permets de vous en reparler. Mais les Colorful, les monos hein, de chez Sephora, ils sont très très beaux. Franchement, ils n'ont rien à envier aux grandes marques. Ils ont un effet vraiment magnifique. Coup de cœur pour le Fantasia sur les deux teintes, même si l'autre, hein, le Milky Way, est aussi très très bien. Mais franchement, très beau produit. Et enfin, la nouveauté de chez L'Oréal, ben, moi j'aime beaucoup. Voilà, le seul petit bémol, c'est qu'effectivement pour moi, ça tient pas sa promesse sur la longue tenue. Ça résistera pas à un repas. Enfin, si, il est longue tenue, mais ça résistera pas à un repas. C'est juste ça. Sinon, vraiment, ils sont très très beaux. Voilà, pas d'effet de matière, pas de transfert, pas du tout de transfert. Vraiment, très très beau. Donc, voilà pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez testé ces nouveautés, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez testé d'autres nouveautés de Sephora qui sont sorties tout récemment et auxquelles je n'ai pas encore eu l'occasion de craquer? Dites-moi ce que vous avez essayé et qui sont super bien, que vous me recommandez. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!